Bonjour. Hier c'était le jour de No Life, Amandine Rediff. Et vous voulez envoyer des kilos de bonbons à notre belle chaîne. Mais voilà, tout ça, ça coûte un rein. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Perdu. Je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais été un grand amateur de shoot'em up. Bon, d'accord, j'ai bien dû dépenser des centaines de francs sur Raiden. J'ai aussi été super fier de moi le jour où j'ai réussi à boucler Twin Cobra. Sans parler des R-Type, Xenon et finalement pas mal de shmup sur lesquels j'ai pu me défouler durant ma tendre adolescence. Mais tout cela ne fait certainement pas de moi un spécialiste de cette catégorie de jeux. Alors forcément, en faisant une spéciale shmup aujourd'hui, je me sens un peu bête. Mais après tout, je me dis que vous ne regardez pas cette émission pour ça et que finalement, si vous voulez des avis de gens sérieux et compétents, vous n'avez qu'à aller sur le site indiqué ci-dessous. Bon, maintenant que tout le monde a compris que je ne vais raconter que des bêtises, nous pouvons continuer. Une spéciale shoot'em up donc aujourd'hui avec des jeux aussi indispensables que Chorensha 68K. Ici, parfois des bonus apparaîtront sous forme de 3 icônes tournants, vous laissant le choix entre prendre une bombe, un power-up ou un bouclier. Super nerveux, bien difficile sur la longueur, sa maniabilité et son gameplay bien foutu en font une référence des shoots gratos de la toile. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre des boulettes. Patriot Dark, d'après ce que j'ai pu comprendre, est très influencé par la série des Donpachi. Alors vous avez le choix entre 2 vaisseaux, système de tir différents, vous pouvez bourriner sur la touche d'action pour balancer un max, ou garder enfoncé votre petit gobinet pour envoyer un laser continu. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Blue Wish Resurrection Plus est lui aussi assez fortement inspiré de Dodonpachi. Là, ce n'est pas 2 ni 3 mais 4 vaisseaux que vous pourrez choisir de piloter. Petite particularité ici pour les amateurs de Superplay, pour scorer un max, il faudra prendre des risques. Comprenez que plus vous shooterez vos adversaires de près, plus vos bonus de points seront importants. Superchargé visuellement, influence cave oblige, il faut bien avouer que l'ensemble impressionne et que la plupart des épileptiques photosensibles qui s'y essaieront auront une crise au bout de 5 minutes. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Parsec 47 du génialissime Abba Games envoie du bois. Avec son design 3D fil de fer super reconnaissable, sa vitesse affolante, ses hordes d'ennemis apparemment pressés d'en finir, et sa difficulté pas piquer des hannetons, il en met plein les yeux, plein les oreilles et plein l'estomac. Comme la plupart des productions de ce talentueux développeur japonais, vous devez l'essayer. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. D'après un spécialiste du genre nommé Yace, Xop Black serait trop facile. C'est amusant, mais ça n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Non, pour moi, Xop Black est plutôt accessible. Enfin, accessible pour toute personne réussissant à y voir quelque chose dans cette avalanche de tirs, d'adversaires et de bonus. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Et ça balance toujours autant de tirs dans la tronche dans Warning Forever, mais pourtant c'est ici un peu plus original. Ici, point de vague d'ennemis. On ne se tape que du boss. Enfin, plus précisément, on se tape le même boss, qui revient à chaque fois un peu plus boosté. En effet, suivant la technique que vous aurez employée, celui-ci s'améliore à chaque nouvelle rencontre. Vous avez concentré vos tirs sur le noyau du vaisseau, il sera plus solide la prochaine fois. Vous avez détruit méticuleusement tout son arsenal, il n'en sera que plus impressionnant à l'affrontement suivant. Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Radiozonde est dur, mais il propose d'incarner 6 persos différents. Mais il est quand même très dur. Ok, mais il y a plein de tirs différents et il est super beau. Et il est surtout super dur. Je veux bien le croire, mais c'est quand même l'œuvre de bons gros fans hardcore du genre. Ouais, mais c'est extrêmement dur. Et sinon ? Sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Heureusement, Naginaya Destruction est tout de même plus facile. Mais malheureusement, il n'est disponible qu'en version démo pour l'instant. Alors ici, on a le classique tir qui balaye tout devant, mais aussi et surtout une cible qui, une fois lockée, permet de balancer un laser destructeur grâce auquel on peut enchaîner les combos et donc les points. Et sinon, faut tirer sur tout ce qui bouge et zigzaguer entre les boulettes. Et enfin, voici un dernier shmup qui lui puise son inspiration dans le célébrissime Gradius de Konami. Et là, c'est super original car le scrolling il est horizontal. Bon, ok, c'est pas si original que ça, mais bon. Ici, vous pouvez accumuler les bonus pour obtenir au choix de la vitesse, un double tir, un laser, un clone ou un bouclier.
Et sinon, blablabla, tirer partout, blabla, boulette, blabla, zigzag, pouette. Et si pour vous le shmup est aussi obscur que pour moi, et que vous voulez voir à quoi ressemblent de vraies parties de professionnels, qui tirent sur tout ce qui bouge et zigzag entre les boulettes, vous pouvez aussi vous envoyer cette vidéo contenant 20 des meilleurs doujin shmups disponibles sur la toile. Et là vous vous dites que malgré mon incompétence notoire dans ce domaine, eh ben j'aurais quand même réussi à vous faire perdre 11 minutes, ce qui, reconnaissez-le, est déjà pas mal. Car n'oublions pas que pour gagner plus, jouez plus.